compromis et compromission, il n'y a qu'un pas que socialistes et LR s'apprêtent à franchir. Jeudi, les députés seront amenés à répondre à une question simple. Macron, stop ou encore? Pour mettre un nouveau terme à cet exécutif aux ordres du président, 2 textes de motion de censure présentés jeudi au Palais Bourbon. Un texte du Rassemblement national que l'extrême gauche refusera de soutenir par pur sectarisme puisqu'il poursuit les mêmes objectifs que sa propre motion de censure. C'est donc le texte de la France insoumise qui est susceptible de mettre à nouveau dehors Sébastien Lecornu. Mais rien n'est certain, bien au contraire. Pour que la motion soit votée, 289 voix de députés sont nécessaires. Or, si l'on compte les députés de la France insoumise, du groupe écologiste et social et de la gauche démocrate et républicaine, on arrive à 135 députés. Avec le vote du Rassemblement national et de ses alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, 123 et 16 en plus, on arrive donc à un total de 274 sièges. Il en manque alors encore 15. Les socialistes et leurs 69 députés sont donc érigés en faiseurs du roi Lecornu, parvenu à sauver son logement à Matignon. En effet, après le discours de politique générale annonçant en grande pompe la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027, les socialistes, jusque-là menaçants, se sont ralliés à la non-censure, à 2 doigts de se rallier tout court à la Macronie. Les Français attendaient de votre déclaration, et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. Ils attendaient un signe comme un commencement de réparation de ce qui a été vécu comme une brutalité, la suspension de la réforme des retraites. La voici, enfin. À ceux qui veulent tout ou rien et qui souvent n'offrent rien, j'invite à le considérer en ces termes. Les socialistes étaient donc très fiers de leur tractation et ont rapidement oublié qu'ils réclamaient des ministres de gauche depuis des lustres sans être vraiment bien récompensés. Il est toutefois possible que la situation évolue d'ici le vote de jeudi, car les plans de Lecornu ne sont pas scellés dans le marbre et des mystères résident toujours sur la possibilité de suspendre la réforme des retraites, comme l'expliquait le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, au micro d'Édouard Chano. Ça ne fait que commencer, il peut y avoir d'autres occasions de censure dans les semaines à venir. Vous savez, rien que ce matin, entre hier soir et ce matin, on a appris qu'en fait il n'y aurait pas, par M. Farandou, nouveau ministre du Travail, qu'il n'y aurait pas d'amendement pour la suspension de la réforme des retraites, que ce serait une loi. Mais hier, grâce à une question de votre serviteur et du président Coquerel, on sait qu'en fait si, ce serait bien un amendement. Et ce matin, M. Faure a révélé qu'il avait négocié autre chose avec le gouvernement. Bref, on se rend bien compte qu'en fait cette histoire de la suspension des retraites n'est absolument pas une victoire pour les Français, que c'est une magouille et que là ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis sur cette magouille qui est même pas claire entre eux. Alors dans le Canard enchaîné, on a aussi appris ce matin que M. Faure avait eu des rencontres secrètes avec M. Lecornu dans le dos de tous ses partenaires soi-disant de gauche et donc moi j'ai peur que malheureusement les Français aient été trompés. Les socialistes pourraient donc avoir une surprise saumâtre sur la suite des événements. Autre bâton de vieillesse de la Macronie, les Républicains qui sont dans une situation franchement surréaliste. Alors que le président du mouvement, Bruno Retailleau, a été à la tête du ministère de l'Intérieur avant de le faire exploser le premier gouvernement Lecornu, les LR actuellement dans le gouvernement ont été exclus du parti, un parti qui va pourtant soutenir ce même gouvernement. Cerise sur le gâteau, les LR qui ne voteront pas la censure valideront donc le principe de la suspension de la réforme des retraites pour laquelle ils se sont battus. C'est d'ailleurs ce point qui laisse en suspens la pérennité de Lecornu, malgré les propos du président du groupe LR, Laurent Wauquiez. Est-ce que nous voulons tout détruire ? Ou est-ce que nous sommes capables de faire des efforts les uns vers les autres ? Un an. Juste un an. Un an avant qu'il y ait la campagne présidentielle. Un an avant ce débat décisif sur les causes de notre impuissance et les moyens d'en sortir. Et entre-temps, juste faire cet effort minimal qui consiste à trouver des compromis plutôt que de s'écharper, qui consiste juste tout simplement à discuter plutôt que de parier sur une énième élection par défaut. Pas sûr que tous les républicains soient d'accord pour renoncer à ce fameux pari de la censure. D'ailleurs, Bruno Retailleau, à l'instar de François-Xavier Bellamy, ont déclaré qu'ils voteraient la censure s'ils étaient députés.
Toujours est-il qu'au-delà de quelques voix discordantes dans les rangs clairsemés de LR ou des socialistes, ce refus du parti de voter la censure fait la part belle à l'UMPS, décrié pendant tant d'années par Marine Le Pen. Les socialistes s'apprêtent une fois encore à trahir les salariés français, les travailleurs, et les républicains, les contribuables et les entrepreneurs, parce que c'est même plus que 14 milliards d'impôts, c'est en réalité plus de 19 milliards d'impôts, plus des privations de droits, comme la spoliation des retraités. Donc c'est un budget dramatique, vraiment c'est un budget toxique pour le pays, toxique pour l'économie, puisque ces effets récessifs seront sans doute très importants et que les comptes publics sont vraiment au bord de l'effondrement. C'est vrai que la prophétie initiale de Marine Le Pen, de notre combat politique, qui était que les partis du système, des socialistes à l'UMP, aujourd'hui LR, ne se battaient que pour leurs petits intérêts et pas du tout pour l'intérêt national, aujourd'hui se manifeste dans sa plus terrible acceptation. Donc avant il y avait des faux semblants, les gens qui suivaient l'actualité voyaient bien qu'ils s'arrachaient entre eux. Là maintenant c'est un accord officiel, vous avez Monsieur Wauquiez qui soutient les initiatives de Monsieur Faure et réciproquement, pas seulement pour sauver leurs fesses aux élections, mais pour sauver ce gouvernement et surtout faire du mal à la France, parce que là, au-delà des petits arrangements des postes, c'est vraiment l'économie française, le pouvoir d'achat des Français, ce qui reste d'entreprise, d'esprit d'entreprise, d'industrie, d'agriculture, qui va douiller. Un budget toxique que le socialiste Boris Vallaud n'a pas assuré de voter pour l'heure. Du côté de l'IOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, difficile de savoir s'il y a une réelle consigne quant à la motion de censure. On sait toutefois que Laurent Panifou, ancien socialiste parti chez l'IOT après le désaccord sur l'alliance avec les Insoumis, est désormais ministre des Relations avec le Parlement. Un costume taillé sur mesure pour cet ancien directeur d'EHPAD. Toujours est-il que l'IOT compte 22 députés. Du côté d'Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, qui a personnellement appelé de ses vœux le départ d'Emmanuel Macron, l'affaire va virer au casse-tête car plusieurs ministres en poste sont issus de ses rangs. Pourtant, Christelle Morançais, proche de l'ancien Premier ministre, a déclaré qu'elle voterait la censure si elle siégeait au Palais Bourbon. Les 9 non-inscrits voteront quant à eux en ordre dispersé, mais au-delà de leur opinion sur le gouvernement, ces derniers sont aussi les députés qui auront le plus de difficultés à se faire réélire en cas de dissolution. Faute de soutien des partis, ils pourraient donc jouer la sécurité personnelle avant tout. Vous l'avez donc compris, la survie du gouvernement à la botte d'Emmanuel Macron va donc se jouer jusqu'au tout dernier moment. Mais qu'importe le résultat, le locataire de l'Élysée, lui, est pour l'heure assuré de rester. Dans ce cadre, si de plus en plus de responsables politiques réclament son départ, la stratégie de la destitution ne convainc pas. C'est pas tant qu'on rejette l'idée en soi d'une destitution qu'il faut bien comprendre que ça n'existe pas. D'ailleurs, la proposition vient de M. Mélenchon. Donc ceux qui nous écoutent devraient s'inquiéter que ça vienne de M. Mélenchon. M. Mélenchon propose la destitution pour faire oublier qu'il a voté 2 fois pour Emmanuel Macron et 3 fois pour des députés macronistes. Voilà, la destitution, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, là j'ai un trou de mémoire, ne validera pas et les sénateurs LR ne voteront pas. Donc moi je veux bien qu'on perde notre temps sur des choses qui n'existent pas. Moi je préférerais qu'on passe notre temps pour bloquer ce budget, censurer ce gouvernement et essayer de sauver la France. Voilà. Là on fera des choses utiles, mais moi en soi j'ai aucune difficulté à vouloir que M. Macron parte, mais je ne mens pas, je ne veux pas mentir aux gens. Le président n'est donc pas prêt de partir, reste simplement à savoir s'il va devoir dégainer un nouveau fusible à griller pour une nouvelle fois se protéger.